Bonjour à tous. Nous voilà en 2022 et en 2022, il y a des éléments qui ont évolué, qui ont changé, il y a toujours des nouveautés en chaque début d'année. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur la présentation du bulletin de paye qui a évolué en janvier 2022 d'après un nouvel arrêté ministériel qui date du 23 décembre 2021. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble sur les éléments qui ont évolué. Parce qu'il faut faire quelques paramétrages aussi dans vos logiciels pour pas faire des erreurs. Les quelques éléments qui concernent quelques affichages qu'il faut ajouter et qui ont pour but de permettre aux salariés de mieux lire son bulletin de paye, notamment concernant les prélèvements à la source pour lui permettre de faciliter de remplir sa déclaration d'impôt. Le bulletin de paye doit désormais faire apparaître dans un cartouche bien identifié. Il faut rajouter quelques lignes, quelques colonnes en bas du bulletin. Et nous allons voir à la fin. Le montant du salaire net imposable qui doit être ajouté. Le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Le montant des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées. En général, ces éléments-là, on les a dans le bulletin, dans une ligne, où on donne le montant, le nombre d'heures, le montant, la base de l'impôt et le taux prélevé. Mais là, il faut rajouter comme un tableau en bas du bulletin que nous allons voir à la fin. Et c'est sur ça qui constitue la nouveauté. Et aussi, la nouveauté par rapport à l'ancien bulletin qui n'apparaissait pas, le montant annuel cumulé de ces trois valeurs doit également être mentionné. Le but de cette modification est de faciliter l'établissement de la déclaration d'impôt des salariés. Les intitulés net à payer avant impôt sur le revenu et net à payer aux salariés, ainsi que les montants qui leur sont associés doivent apparaître d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. Donc dans vos bulletins, soit il faut ajouter la police d'écriture pour que ça apparaisse plus gros, que ça se voit, ou bien il faut le mettre en gras par rapport aux autres pour qu'il y ait une facilité de lecture. D'autre part, la ligne exonération, écrêtement et allègement des cotisations mentionnant auparavant uniquement la part employeur est complétée maintenant de la part salariale. L'ensemble de ces allègements pour la part employeur est repris à la fin du bulletin. Ces quelques éléments nouveaux doivent apparaître. Nous allons voir un tableau d'un bulletin de paie qui nous a été donné directement par le ministère qui accompagne l'arrêté pour voir plus clairement et comprendre mieux. Nous voilà sur une présentation d'un bulletin de paie qui est donné par le ministère. On a tous les éléments qui constituent le bulletin de paie et la nouveauté cette fois-ci, c'est cela, cette partie-là qui doit être ajoutée. Net imposable, la base, le taux, le montant mensuel et le cumul annuel. Si on est en mars, il doit apparaître ici le montant de janvier, février plus mars, ainsi de suite. On a le montant net imposable, on a l'impôt sur le revenu prélevé à la source et le montant net des heures supplémentaires et complémentaires qui sont exonérées. Ils doivent tous apparaître là. Il y a le montant mensuel, ici, et on a le cumul annuel qui doit apparaître. Et pour les deux autres éléments concernant l'allègement des cotisations employeurs et le total versé par l'employeur qui doivent apparaître en gras, qu'on voit là.
ils sont gras. Là aussi, exonération, écrêtement et allègement des cotisations qui sont maintenant en gras. Les voici. Donc, soit vous pouvez augmenter la police d'écriture, soit en gras pour que ça se voit mieux. Les voilà. Tous les éléments, ça c'est un bulletin donné directement par le ministère. Vous pouvez vous référer à ce document qui facilitera du coup le paramétrage de vos logiciels, la présentation de vos bulletins et vous conformer à la réglementation et à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021. Voilà la nouveauté qui concerne l'évolution de la présentation du bulletin de paye pour 2022. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie. Merci de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Merci.